Aujourd'hui, nous abordons la seconde partie du psaume 38. Le texte d'aujourd'hui parle du rejet et de la solitude extrême de Jésus crucifié sur la croix, du silence de Jésus face à la condamnation injuste de ses adversaires, de l'intercession sacerdotale de Jésus pour ses ennemis, ainsi que de la dernière prière de Jésus sur la croix et de la proclamation de sa victoire par la résurrection. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui parle du rejet et de la solitude extrême de Jésus crucifié sur la croix. Dans les versets 11 et 12 du psaume 38, il est écrit : Mes amis et mes connaissances se retirent devant ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent des pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des choses méchantes et méditent la tromperie tout le jour. Mes amis et mes connaissances se retirent devant ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent des pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des choses méchantes et méditent la tromperie tout le jour. Ces paroles décrivent la solitude totale, la trahison et l'aliénation relationnelle que Jésus a dû endurer à travers la souffrance de la croix. Ici, les amis et les connaissances désignent les 12 disciples qui avaient partagé les joies et les peines de Jésus. Jésus les appréciait tant qu'il les appelait amis, comme le dit Jean 15h15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ai appelés amis. » Cependant, lorsque Jésus fut arrêté au jardin de Gethsémanée, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Même Pierre, le disciple le plus proche, renia Jésus 3 fois, faisant semblant de ne pas le connaître. Les proches ici désignent les membres de la famille, les frères et ceux qui l'avaient suivi de près. En réalité, pendant le ministère de Jésus, ses frères selon la chair pensaient qu'il était fou ou ne croyaient pas en lui. De plus, lorsque Jésus fut crucifié, les femmes et les proches qui l'avaient suivi se tenaient à distance pour regarder la scène. Luc 23h49 note. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Cela montre que la prophétie du texte d'aujourd'hui s'est accomplie à la lettre. Ceux qui en veulent à ma vie tendent des pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des choses méchantes et méditent la tromperie tout le jour. Ces paroles prophétisent parfaitement les complots et les ruses de ceux qui voulaient tuer Jésus. Les pièges ici désignent les complots et les ruses des ennemis pour tuer Jésus. Tout au long du ministère de Jésus, les principaux sacrificateurs, les pharisiens et les sadducéens cherchaient désespérément un prétexte pour le tuer. Par exemple, des questions telles que « Est-il permis de payer le tribut à César ?» ou la scène de la femme surprise en adultère étaient des pièges posés pour faire tomber Jésus dans ses réponses et l'accuser. Finalement, ils ont utilisé la cupidité du disciple Judas Iscario pour trahir Jésus contre 30 pièces d'argent, posant ainsi le piège décisif sur sa vie. Disent des choses méchantes, fait référence à la calomnie des faux témoins et aux accusations blasphématoires. Lorsque Jésus se tint devant le Sanhédrin après son arrestation, les principaux sacrificateurs cherchèrent de faux témoignages pour le faire mourir. Ils ont déformé les paroles de Jésus, disant qu'il aurait promis, si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, et devant Pilate, ils ont inventé le mensonge selon lequel il se prétendait roi pour se révolter contre César, afin de le mener à la mort. Médite la tromperie tout le jour. Révèle la persistance et la ténacité du complot des ennemis. L'expression « tout le jour » indique que les attaques des ennemis étaient incessantes, jour et nuit. En effet, les complots de ses ennemis pour arrêter et tuer Jésus fonctionnaient sans relâche, même au milieu de la nuit ou au petit matin lorsqu'ils le menaient à Pilate. Qu'en est-il ? Ce passage montre clairement combien les ennemis auxquels Jésus faisait face étaient organisés, précis et cruels. Pourtant, bien que Jésus eût la sagesse et le pouvoir d'éviter tous ces complots et ces pièges, il est volontairement entré dans ce piège pour accomplir les Écritures. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui parle du silence de Jésus face à la condamnation injuste de ses ennemis. Dans les versets 13 à 15 du psaume 38, il est écrit : Mais moi, comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis devenu comme un homme qui n'entend pas et qui n'a dans la bouche aucune réponse. Car en toi, Seigneur, je mets mon espoir, tu répondras, mon Seigneur et mon Dieu. Mais moi, comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis devenu comme un homme qui n'entend pas et qui n'a dans la bouche aucune réponse. Ces paroles prophétisent le silence de Jésus, qui ne s'est pas défendu et n'a pas rendu le mal pour le mal, mais a tout confié à la souveraineté de Dieu face à la calomnie et à la menace de mort. Comme un sourd, je n'entends pas. Signifie le silence intentionnel de Jésus face aux railleries et aux insultes des ennemis. Lorsque Jésus était suspendu à la croix, les passants, les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient de lui, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même. » Bien que Jésus ait entendu toutes ces insultes, il n'a pas réagi, comme un sourd qui n'entend rien. S'il n'a pas réagi, ce n'est pas par manque de puissance, mais parce qu'il a ignoré les provocations des méchants pour ne pas entraver le plan de salut de Dieu, à savoir la rédemption sur la croix. Comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, signifie le silence de Jésus devant le tribunal. Lorsque Jésus fut interrogé devant le souverain sacrificateur Caïphe et le gouverneur Pilate, il resta silencieux quand Pilate demanda « N'entends-tu pas combien de choses il témoigne contre toi ?» Matthieu 27, 14 témoigne, Jésus ne répondit pas un mot, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. C'est aussi l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53, 7, il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Qu'en est-il ?
Le silence de Jésus n'était pas un abandon ou une résignation. Bien qu'il eût pu appeler des légions d'anges pour détruire immédiatement ses ennemis, il a volontairement gardé le silence pour accomplir la volonté de Dieu de sauver l'humanité. Je suis devenu comme un homme qui n'entend pas et qui n'a dans la bouche aucune réponse. Cette phrase, en parallèle avec le verset précédent, souligne encore davantage combien le silence et l'obéissance de Jésus étaient complets et parfaits. Comme un homme qui n'entend pas, montre la distance de Jésus par rapport aux accusations et aux reproches des ennemis. Certes, Jésus a entendu tous les mensonges et les insultes que les principaux sacrificateurs et la foule juive déversaient sur lui, mais spirituellement, il les a totalement exclus. En d'autres termes, comme Jésus ne s'attachait pas au verdict d'un tribunal humain injuste, mais regardait uniquement vers le jugement de Dieu, il pouvait réagir avec autant d'impassibilité qu'un sourd. Réponse, ou contradiction, signifie ici les réfutations logiques pour clarifier les choses. Cela signifie que Jésus n'avait aucune excuse ou réplique sur les lèvres pour se défendre. Par exemple, quand Pilate a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?», Jésus a témoigné sereinement du royaume de Dieu, sans toutefois engager un débat juridique pour se sauver de la mort. Même quand Pilate savait que Jésus était innocent et voulait le libérer, Jésus ne s'est pas défendu pour sauver sa propre vie. Qu'en est-il ? Puisque Jésus était sans péché, il aurait pu logiquement réfuter les mensonges des ennemis et exposer leurs péchés et leurs cœurs sombres. Cependant, s'il avait gagné ce procès par la réfutation, il n'aurait pas pu accomplir la mission de la croix, mourir à la place de nos péchés. Si Jésus n'a pas répliqué, ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il a volontairement renoncé au droit de se défendre pour payer le prix de nos péchés à notre place. Alors, pourquoi Jésus a-t-il gardé le silence ? Car en toi, Seigneur, je mets mon espoir, tu répondras, mon Seigneur et mon Dieu. Cette phrase commence par la conjonction hébraïque qui, car, et explique la vraie raison pour laquelle Jésus a pu garder le silence malgré les railleries et les persécutions, sa confiance en Dieu et son espérance en la résurrection. Car en toi, Seigneur, je mets mon espoir, signifie que le regard de Jésus était fixé uniquement sur Dieu. La force motrice derrière le silence de Jésus n'était pas la confiance dans le pouvoir mondain ou la force militaire, mais l'espérance en la volonté de Dieu. Cela concorde avec sa prière à Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. Dans la solitude la plus totale, Dieu était le seul refuge de Jésus. Répondra signifie ici exaucer une prière ou répondre à un appel. Jésus savait parfaitement que, bien qu'il soit maintenant misérablement abandonné et crucifié, Dieu ne l'abandonnerait pas dans le tombeau, mais le ressusciterait certainement, c'est-à-dire qu'il lui répondrait. Qu'en est-il ? C'est précisément pour cette raison que Jésus est resté silencieux devant le tribunal, sans aucune réponse. Il espérait davantage que Dieu lui-même ouvre la bouche pour le défendre, et croyait fermement qu'il le ressusciterait d'entre les morts, plutôt que de chercher à se justifier lui-même. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui parle de l'intercession sacerdotale de Jésus pour ses adversaires. Dans les versets 16 à 18 du psaume 38, il est écrit « Car je disais, qu'ils ne se réjouissent pas à mes dépens. Quand mon pied chancelle, il s'élève avec orgueil contre moi. Je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car j'avoue mon iniquité et je m'afflige à cause de mon péché. Car je disais, qu'ils ne se réjouissent pas à mes dépens. Quand mon pied chancelle, il s'élève avec orgueil contre moi. » Traduit littéralement, cela pourrait être, pourtant, je supplierai. Pour qu'ils ne se réjouissent pas de moi, pour qu'ils ne deviennent pas arrogants quand mon pied vacille. Le sens immédiat est une supplication pour la résurrection. Certes, quand Jésus est mort sur la croix et a été enfermé dans le tombeau, Satan et ses puissances se sont réjouis et sont devenus arrogants, croyant avoir gagné. Si Jésus était resté dans le tombeau, cette arrogance des ennemis aurait duré éternellement. Par conséquent, pour qu'ils ne se réjouissent pas de moi, pour qu'ils ne deviennent pas arrogants, est une prière de résurrection, ne me laisse pas rester dans la mort, fais-moi revivre. Cependant, le sens ultime est l'intercession pour les ennemis. Le fait que les ennemis se réjouissent et s'enorgueillissent de la mort de Jésus sur la croix est un péché mortel qui mène à la destruction éternelle dans le lac de feu de l'enfer. C'est pourquoi, en priant qu'ils ne se réjouissent pas de moi, qu'ils ne deviennent pas arrogants, Jésus intercède pour qu'ils ne tombent pas dans l'enfer, mais qu'ils puissent se repentir de leurs péchés et revenir au salut. Cela rejoint l'intercession sur la croix, Père, pardonne-leur. Qu'en est-il ? Alors que les ennemis se réjouissaient et s'enorgueillissaient de la mort de Jésus sur la croix, Jésus lui-même, au milieu de cette douleur, intercédait pour eux. Bien sûr, certains pourraient objecter, n'est-ce pas une interprétation forcée que de voir ici une intercession ? Cependant, le verset suivant confirme cette vision en fournissant la réponse à la question « Pourquoi Jésus intercède-t-il ainsi ?» Je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car j'avoue mon iniquité et je m'afflige à cause de mon péché. Cette phrase commence également par la conjonction hébraïque qui, car, et explique la raison de l'intercession. Littéralement, car ma chute est fixée, et ma douleur est toujours devant moi. Les mots « chute » ou « chancellement » et « douleur » rappellent l'image du « serviteur souffrant » dans Ésaïe 53. La « chute » ici désigne la mort sur la croix que Jésus devait endurer. Que la mort de Jésus sur la croix fut fixée signifie qu'elle avait été décidée depuis toute éternité dans le conseil de Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour verser son sang et mourir sur la croix selon cette alliance.
la douleur ne désigne pas la souffrance physique due à la crucifixion, mais la souffrance due à la séparation spirituelle d'avec Dieu parce qu'il portait nos péchés. Jésus, qui était en parfaite unité d'amour avec le Père, a dû être abandonné en portant nos péchés. Cette douleur de séparation était constamment présente. En Matthieu 26, 38, Jésus confessa avant la croix, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». La douleur de la croix, la séparation spirituelle d'avec Dieu, était la compagne constante de Jésus pendant son ministère. Sachant qu'il porterait nos péchés et mourrait, Jésus, par un immense amour sacerdotal, intercédait pour que ses bourreaux ne tombent pas dans l'enfer à cause de ces mêmes péchés. Pourquoi intercède-t-il encore pour eux? Car j'avoue mon iniquité et je m'afflige à cause de mon péché. Littéralement, car j'avouerai mon iniquité et je m'affligerai de mon péché. Bien sûr, il ne s'agit pas ici du péché personnel de Jésus, mais des péchés de l'humanité qu'il a pris sur lui. Pensez au souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Bien que ce ne fût pas son propre péché, le jour du grand pardon, il prenait sur lui les péchés de tout le peuple d'Israël, se présentait devant Dieu, confessait l'iniquité du peuple et s'affligeait. Le texte d'aujourd'hui montre exactement cette image. Jésus, venu sur cette terre il y a 2000 ans, bien qu'étant saint et sans péché, a pris sur lui tous nos péchés, et en tant que véritable souverain sacrificateur, il a confessé nos péchés à notre place. La confession de repentance que nous, pécheurs, aurions dû offrir devant Dieu, et les larmes de deuil que nous aurions dû verser, Jésus, en tant que véritable souverain sacrificateur et substitut, les a confessés lui-même et s'en est affligé pour nous. Ainsi, sachant qu'il confesserait nos péchés à notre place et s'en affligerait, Jésus, par le grand amour sacerdotal, a même prié pour ses ennemis qui le tuaient, afin que non plus ne tombent pas dans l'enfer. Enfin, le texte d'aujourd'hui parle de la dernière prière de Jésus sur la croix et de la proclamation de sa victoire par la résurrection. Dans les versets 19 à 22 du psaume 38, il est écrit : « Mes ennemis sont pleins de vie et puissants, et ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Et ceux qui rendent le mal pour le bien sont mes adversaires parce que je poursuis le bien. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. À toi de m'aider, Seigneur, mon salut. Mes ennemis sont pleins de vie et puissants, et ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Et ceux qui rendent le mal pour le bien sont mes adversaires parce que je poursuis le bien. » Ce texte décrit la puissance écrasante et l'ardeur des ennemis qui entouraient Jésus dans sa souffrance. Plein de vie, ou vigoureux, signifie qu'ils agissaient avec énergie et autorité. Quand Jésus fut arrêté, flagellé et impuissant, les forces de Satan furent encouragées, croyant que leur plan réussissait. Ils unirent leurs forces pour faire pression sur Jésus. Aux yeux humains, leur puissance était écrasante. Mais la raison de leur haine était, sans cause, motivée uniquement par leur jalousie et leur méchanceté. Jésus lui-même dit dans Jean 15h25, « Mais c'est afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. » Ils suivaient simplement la nature de leur père, Satan, agissant méchamment sans raison. Dieu, cependant, a utilisé même ces actes méchants pour accomplir les prophéties des Écritures. Ce ne sont pas seulement les chefs qui haïssaient Jésus. La foule devant Pilate fut incitée et cria d'une seule voix, « Crucifie-le. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » La foule qui avait autrefois acclamé Jésus devint en un instant des ennemis qui le haïssaient sans cause, accomplissant ainsi les Écritures. Pourtant, cette ardeur des ennemis a finalement abouti à une honte et à une défaite éternelle face à la résurrection de Jésus. Et ceux qui rendent le mal pour le bien sont mes adversaires parce que je poursuis le bien. Cela révèle l'origine fondamentale et la nature spirituelle de la souffrance de Jésus. C'est le conflit entre Jésus, le bien et la lumière parfait, et le mal qui le rejette. La vie de Jésus était le bien incarné. Il guérissait les malades, nourrissait les affamés et était l'ami des pauvres et des délaissés. Pourtant, les chefs religieux et la foule juive ont rendu pour ce bien saint le pire des maux, la crucifixion. La vraie raison pour laquelle les ennemis s'opposaient à Jésus n'était pas un quelconque défaut chez lui, mais au contraire parce qu'il poursuivait parfaitement le bien, il était la lumière elle-même. L'obscurité déteste la lumière car elle révèle ses œuvres méchantes. Jean 3h20 dit : « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » La justice de Jésus a révélé l'hypocrisie et l'avidité des chefs religieux, et les ennemis ne voulaient pas que leurs péchés soient exposés, donc ils ont cherché à éliminer Jésus, celui qui poursuit le bien, celui qui est la lumière. En d'autres termes, la souffrance de Jésus n'était pas le salaire de son péché ou de son erreur, mais seulement la conséquence de faire le bien et de suivre la lumière. Jésus allait de l'avant pour accomplir le plus grand bien de Dieu, le salut de l'humanité. Satan et ses puissances ont déployé leurs forces pour l'en empêcher. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. À toi de m'aider, Seigneur, mon salut. Ces paroles décrivent de façon vivante la douleur spirituelle de Jésus, qui sur la croix a porté nos péchés et a été abandonné par Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur, décrit la douleur d'abandon que Jésus a vécue lorsqu'il a été abandonné par Dieu à cause du péché de l'humanité. Jésus était en unité avec le Père depuis toute éternité et n'avait jamais connu de rupture dans cette communion d'amour. Pourtant, quand il a porté l'iniquité de l'humanité sur la croix, le Dieu juste a dû voir Jésus comme le péché lui-même et a dû détourner son regard. C'est là la douleur et l'angoisse de Jésus. Théologiquement,
L'enfer signifie le lieu où la grâce et l'amour de Dieu sont totalement coupés. Ainsi, le fait que Jésus ait été abandonné par Dieu sur la croix signifie qu'il a subi à notre place le châtiment de la séparation d'avec Dieu, ce que nous aurions dû subir éternellement dans le lac de feu de l'enfer. En conséquence, nous, pécheurs, avons reçu la grâce de ne jamais être abandonnés par Dieu. Le fait que Jésus ait été abandonné par Dieu a fait notre réconciliation. Ne t'éloigne pas de moi. Est la supplication de Jésus pour le rétablissement dans cet état de séparation spirituelle d'avec Dieu. C'est la prière de briser le pouvoir de la mort, de ressusciter, de revenir dans les bras du Père et de restaurer pleinement l'union glorieuse entre le Père et le Fils. En d'autres termes, le châtiment de la séparation spirituelle d'avec Dieu que Jésus a subi sur la croix n'était pas un concept abstrait, mais un événement réel. À toi de m'aider, Seigneur, mon salut. Cette parole exprime, au moment de la mort, la remise de l'Esprit de Jésus entre les mains de Dieu et la certitude de la résurrection. À toi, dépasse le sens de réduire le temps de la souffrance sur la croix, c'est la requête pour que Dieu ne laisse pas les forces de Satan s'enivrer de triomphe trop longtemps, mais manifeste rapidement sa justice. Dieu a répondu par la résurrection au bout de 3 jours. Dieu n'a pas laissé Jésus dans le tombeau trop longtemps, mais après 3 jours, il a brisé le pouvoir de la mort, le faisant revivre. C'était l'aide hâtive. Seigneur, mon salut, témoigne de la victoire glorieuse de la résurrection. Jésus proclame que, bien qu'il meure impuissant sur la croix, Dieu, qui le ressuscite, est son sauveur. En fait, le nom même de Jésus signifie « l'Éternel est salut ». Ainsi, ce cri de Jésus, « Seigneur, mon salut », est le moment où il parachève et proclame sa mission en tant que Messie, qui achèvera le salut de l'humanité par sa mort et sa résurrection. Qu'en est-il? Aux yeux du monde, la croix de Jésus pourrait sembler une défaillance et une malédiction misérable. Pourtant, au milieu de cette obscurité, Jésus proclame « Seigneur, mon salut ». Cette proclamation est une proclamation glorieuse en vue de la résurrection, où il brisera le pouvoir de la mort et ressuscitera après 3 jours. Confessant mon iniquité et affligé à cause de mon péché. Jésus, qui a confessé nos iniquités, s'est affligé à cause de nos péchés et a enduré le rejet total et la douleur sur la croix. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il n'a pas cessé d'intercéder pour nous, nous qui étions ennemis, et a finalement proclamé la victoire de la résurrection. Je vous bénis et je prie au nom de Jésus pour que tous ceux qui méditent profondément sur ce sacrifice et cet amour de Jésus participent à sa victoire de la résurrection. Amen.